Bonsoir tout le monde, donc mon micro est ouvert, oui, petit détail parfois. Donc aujourd'hui, parce que la saison est propice, j'aurais dû en parler là, même deux semaines, euh, mais c'est ça. Aujourd'hui, on en parle du pissenlit, le fameux pissenlit. La bête noire des Noirs, la bête des gens qui veulent une pelouse parfaite. Là, c'est le fameux pissenlit là, qui s'installe, qui s'impose. Puis vous savez, des fois, je me fais ça pour moi parce que c'est bon pour mon moral. Je dis que la nature est tout le temps bonne. Si elle en met partout, c'est parce que tout le monde en a besoin. OK? Donc, puis c'est un peu ça aussi. OK? Le pissenlit, les gens détestent, ben, comme je vous dis, les gens, mais c'est une pharmacie. OK? La nature vous met une pharmacie gratuite autour de vous, puis vous l'éliminez. Euh, moi, je la mange. OK? Les autres l'enlèvent, mais moi, je me nourris de pissenlit. OK? Le nom pissenlit, justement, vient de. C'est diurétique. Une des propriétés, c'est diurétique au niveau du pissenlit. C'est pas la seule. En réalité, le pissenlit est très riche. Il est très riche en potassium. Donc, imaginez une plante dite diurétique, parce que normalement, les substances diurétiques font éliminer le potassium. Celui-là, il t'en donne. Donc, mais c'est jamais aussi efficace qu'un médicament. Là. OK, c'est des propriétés, il faudrait en prendre des doses très concentrées pour. C'est pas le but de remplacer, mais ça aide. Donc, ça aide justement à éliminer au niveau de ceux qui ont de la difficulté avec uriner. Donc, mais c'est riche en potassium, c'est riche en fer, c'est riche en calcium, c'est riche en cuivre. Donc, dans le fer, en plus de ça, le pissenlit aide l'absorption du fer. En cuivre, ça vient aider sur le système immunitaire. Il y a de la silice, il y a de la manganèse. Manganèse très efficace pour les cartilages. Puis dans la racine, parce que là, je vais vous parler des différentes propriétés. La racine renferme autant de produits amers que la feuille, mais il y a de l'inuline dedans. Donc, l'inuline, mais ça, vous ne l'avez pas dans tisane, vous devez prendre de la racine pour l'avoir. Ça vient favoriser la multiplication des bactéries dans les intestins, ce qu'on appelle un prébiotique, pas un probiotique, un prébiotique. Donc, aider à proliférer les bactéries dans les intestins quand il y a de la racine. Bon, imagine, c'est tout dans la même plante. Il y a des acides gras à l'intérieur, il y a de la choline. La choline pour le foie, c'est extraordinaire. Il y a du complexe B, vitamine C, D, K, flavonoïdes et caroténoïdes, donc des antioxydants. Dans la même. Dans ses propriétés, on dit du pissenlit que c'est un dépuratif. Donc, il aide à éliminer les déchets, il aide à nettoyer le sang. Avant, on ne parlait pas d'hormones, on parlait d'humeur. Hein? Il y avait des problèmes d'humeur. Et le pissenlit aide à normaliser les humeurs, donc rétablir certaines hormones dans le système. La pissenlit fait ça. Elle va aider sur la rétention d'eau, diurétique, l'édème. Encore là, effet minime. Sinon, ça prend des doses plus grandes. Mais là, moi, je parle juste d'une tisane ici. Là. OK? Ou un petit peu dans la salade. Mais sa propriété principale, c'est d'aider la digestion. Donc, c'est un aide à la digestion de différentes façons. Il va aider le processus de digestion. Donc, on peut le prendre après, mais contrairement à plusieurs thés ou des trucs comme ça, lui, si tu le prends avant, il va déjà préparer ton système à bien digérer ce qui va suivre. OK? Le pissenlit fait ça en tisane. Il va aider la production de la bile et la sécrétion de la bile. Donc, c'est justement, si je le prends dans le repas ou après, ben, tout le système digestif va aller mieux. Les ballonnements, les gonfles, les lourdeurs, ça va aider à proliférer, comme je disais, à préparer pour au niveau des intestins, la régularité au niveau des intestins, mais là encore là, c'est des quantités. Qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est le début, là, avant que les fleurs apparaissent, puis je me rappelle, moi j'ai grandi dans la petite Italie à Montréal, puis on allait, parce que je suivais mes amis qui étaient italiens, et on ramassait le plus de feuilles possible, dents de lion, qu'on appelle, hein, comme des dents de lion, le pissenlit, les feuilles, et on le mange en salade. OK? Le goût amer, tout ce qui est amer, là je regarde le temps, j'ai déjà mon 5 minutes de fête, tout ce qui est amer justement vient aider la digestion, vient aider le foie.
Et au printemps, comme on dit, on fait un nettoyage. Ben, vous avez la recette autour de vous. OK? Vous allez couper des feuilles de pissenlit, vous les lavez, hein? Et en mettez un peu ou un peu plus. On peut aussi les faire blanchir comme les épinards. Il y en a, ben moi, j'aime mieux les épinards crus que cuits, là, mais il y en a qui les préfèrent cuits. Donc, même chose, ça se mange et c'est un délice pour ceux qui aiment ça. Quand il y a plu, OK, souvent on est capable, quand le terrain est sec, si on tire dessus, la racine casse. Mais quand il y a mouillé, OK, puis sinon, moi, j'arrose beaucoup, puis là, je tire, puis là, des fois, la racine, on peut en chercher. Vous la nettoyez, c'est sûr, OK? Pouvez la couper en petits morceaux, justement. On peut la broyer, on peut faire. Mais avec ça, on va faire une tisane. On peut faire la tisane avec les feuilles. Je fais la tisane avec les feuilles. C'est ce que je bois déjà là en ce moment. OK? Mais on peut faire la tisane avec les racines, justement. Puis, comme je vous dis, si on a de la racine dedans, c'est-à-dire si on la fait juste bouillir puis on retire les morceaux, on n'aura pas l'inuline. Mais si on l'a mis comme en poudre un petit peu, là, ou broyé, puis on en prend, là, on a l'effet en plus de ça de l'inuline, qui est un prébiotique. Donc, imaginez, on a ça autour de nous, puis on n'en profite pas. On peut la manger en salade, on peut en faire des thés, on peut les manger en légumes bouillis, j'aime pas le truc, mais ça se fait, et ça se conserve, parce que les racines, on peut les faire sécher, justement, les couper, les faire sécher, pour avoir, parce que des fois, ça peut être assez gros, dépendamment de l'âge de vos pissenlits. On peut aller chercher vraiment des belles racines. Et vous pouvez en garder. Vous pouvez en garder pour l'année. Une fois séché, on peut en garder pour longtemps. Et ça, c'est pour la digestion. On peut bonifier avec d'autres plantes favorables à la digestion, comme la réglisse, qui est très bonne pour la digestion. La menthe poivrée, tout le monde connaît l'effet, une bonne tisane de menthe, un thé de menthe après un repas, justement, au niveau de la digestion. Puis là, je parle de tout le temps favoriser puis aider de la digestion, les ballonnements, les gaz, la lourdeur. Hop, menthe poivrée, on peut rajouter fameux cannelle gingembre qu'on parle souvent. Les deux ensemble, ça c'est ma recette d'hiver, comme je parle, c'est deux-là où je les fais ensemble. Ben, c'est parce qu'il existe un mélange. J'ai mis le lien en dessous, ceux qui ne veulent pas aller dans leur terrain puis se ramasser du pissenlit ou qui n'ont pas de terrain. Eh bien, il existe un mélange qui est fait en poudre de ces herbes-là pour la digestion et qu'on fait juste infuser dans de l'eau chaude comme ça et vous avez la racine. Donc, vous avez l'effet aussi prébiotique et vous pouvez boire ça. Et c'est une détox, c'est un dépuratif sanguin qui aide à la digestion. Donc, soyez contents d'avoir du pissenlit, puis servez-vous-en. OK? Faites-en des réserves. Moi, des fois, je fais des gros chaudrons, là, j'en fais, puis je les mets en pot, puis je les garde au frigo. Puis des fois, je me fais, comme en ce moment, c'est un thé à la menthe que je me suis fait, marocaine, OK, ceux qui connaissent, je me suis fait un thé à la menthe, justement, poivré. Et j'ai pris de mon mélange déjà fait, que j'ai mis une fois que mon infusion était faite pour refroidir, et ça me fait ma tisane. Et ça fait une dépuration en douceur, parce qu'on le prolonge le temps. Jusqu'à temps qu'il y ait eu trop de fleurs. Là, on attend un peu plus tard dans la saison pour aller chercher plus les racines que les feuilles. Fait que c'était ma capsule, j'ai dépassé mon 5 minutes. C'est le fameux pissenlit, Taraxacum, si vous voulez avoir le vrai nom, qui est bénéfique pour beaucoup de choses, mais là, je me suis concentré surtout sur la digestion. Donc, pour bien digérer, une bonne tisane de pissenlit. Merci, bye bye tout le monde, je vais lire les commentaires tout de suite après.